Alors là, on est stationné quelque part et je vais profiter pour discuter avec vous. Je te passe le frère Nico. Voilà, attends. Parle avec... explique-lui là où nous sommes. L'attends ici. Voilà, donc nous sommes là. C'est un peu plus stable, je crois. La connexion est un peu mieux. Nous allons partager un peu, discuter. Amen. Et vous savez, des fois, j'ai remarqué un problème. Il y a des gens qui, des fois, se plaignent des désordres dans l'église. Et j'ai constaté ça, il y a des gens qui se plaignent des désordres. Ils disent, c'est pas normal qu'il y ait les désordres dans l'église, qu'il y ait division, ou c'est pas normal qu'il y ait scission, c'est pas normal que certaines s'en aillent. Mais je vais essayer de vous démontrer que les divisions, les scandales sont inévitables. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il est impossible que le scandale n'arrive pas. Mais malheur à celui qui est l'auteur du scandale. Jésus lui-même a dit ça. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Il ne répond pas. Je dis allô, allô. Mais, suivez-moi un peu. Pasteur Nico, on est dans l'ère de quoi? De Morvilliers. Morinvilliers. On est dans l'ère de repos de Morinvilliers, près de la station d'essence. Continue toujours A13, A13, A13. Tu vas voir aire de repos. Continue dans A13. Tu vas voir le premier aire de repos A13. Nous sommes là, on t'attend. On s'est arrêté. Parce que je croyais que je ne savais pas que c'était aussi loin. Donc on t'entend là, comme ça on va continuer avec toi. Merci Bishop Eli. Mais tu sais, tu peux l'écrire un texto. Tu peux le faire. Tu tapes dessus là. Tape là. On est, tu vois, tape là. Alléluia. Donc, si même dans le ciel, il y a eu des problèmes, si même Dieu n'a pas pu empêcher la rébellion au ciel, et vous pensez qu'un être humain peut empêcher la rébellion, la division sur terre? Hein? Même au ciel, il y a eu des problèmes. Lucifer a créé des problèmes au ciel, il a créé des divisions, il a fait des désordres. Même au ciel, il y a eu la bagarre. Comment vous voulez que dans une église terrestre, que cela soit parfait? Donc, deux fois, des problèmes que nous vivons, c'est normal. Les problèmes que nous vivons, c'est normal dans nos églises ou dans nos familles. Et ces problèmes ne sont pas vraiment aussi dangereux que cela. Comme je l'ai dit hier, ce qui est réellement dangereux, c'est nos réactions et notre attitude à l'égard de ces problèmes. Voyez, vous devez être blindé, vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose. Vous devez garder votre cœur, ne pas permettre à l'amertume d'entrer, ne pas permettre à la colère d'entrer, ne pas permettre à la jalousie d'entrer. C'est ça l'attitude correcte.
Ah, voilà, GM a dit, quand les gens nous attaquent par la parole, il faut rentrer dans la présence de Dieu et lui remettre toutes choses, sinon on finit par agir dans la chair. Merci mon frère. C'est ça. C'est le cas de Moïse. Même Moïse a eu des problèmes avec Aaron et Myriam. C'est notre attitude qui est déterminante. Moïse a eu à faire face à l'ingratitude. J'ai tellement entendu les gens se plaindre de l'ingratitude, mais je peux vous dire que l'ingratitude à laquelle Moïse a eu à faire face, vous ne pouvez pas vous imaginer comment cela était grand. L'ingratitude des gens. Vous voyez des gens qui sont 400 ans. Vous voyez des gens qui sont 400 ans esclaves. 400 ans dans l'esclavage. 400 ans, imaginez-vous un peu cela. Des gens qui sont 400 ans dans l'esclavage, en train de travailler nuit et jour, et Moïse va aller les délivrer en exposant sa vie, en sacrifiant sa vie et en courant toute forme de risque. Mais cela n'a pas suffi. Cela n'a pas suffi pour que les Juifs soient reconnaissants, que les Juifs puissent respecter Moïse. Et parce qu'il manquait de pain ou parce qu'il y avait quelques problèmes logistiques, ces gens sont allés même accuser Moïse de les avoir sortis du désert pour le faire mourir, de l'avoir fait sortir de l'Égypte pour le faire mourir dans le désert. Est-ce que pouvez-vous vous imaginer une telle ingratitude? 400 ans dans l'esclavage. Imaginez-vous un peu ce que c'est que cela représentait l'esclavage. L'esclavage, c'était horrible. L'homme n'avait pas de valeur. L'homme était comme un animal. On traitait les êtres humains comme des animaux, comme des chiens. On tuait un homme comme si on tuait une mouche ou un moustique. 400 ans. Et une personne va affronter Pharaon, risquer sa vie, abandonner ses projets. Et vous avez encore le courage de critiquer une telle personne. Ah, l'ingratitude. Même dans l'église de Moïse, il y a eu division. Dans l'église de Moïse, il y a eu rébellion. Aaron et Myriam ont dit, mais Moïse, nous tous, nous sommes des prophètes de Dieu. Et qui es-tu pour dominer sur nous? Qui es-tu pour dominer? Quand il fallait aller affronter Pharaon, Aaron ne disait rien. Et parce qu'il y avait un risque. Il y avait un risque que Pharaon dérape et pique une crise de colère et puisse couper la tête de Moïse. Et quand il fallait le faire, alors là, Aaron n'avait rien à dire, Myriam n'avait rien à dire. Il disait, Moïse, c'est toi qui as l'appel de Dieu, c'est ton ministère, vas-y. Il est allé où? Appelle-le. C'est pas lui là? C'est lui, hein? Appelle-le. C'est pas lui ça? Appelle-le, frère. Tu l'appelles pas, tu le fais signe. Je le fais signe là. Tu lui dis, on est... Et la rue. Oui, alors là, je pars bientôt. J'aurais voulu vous expliquer tout ça longtemps. Bon, je vais les laisser manger. Hein. Nous, on va rester parler là. On va les manger. Ceux qui doivent avoir faim. Nous allons continuer le partage. Donc, l'ingratitude n'est pas une nouveauté. Ces gens-là, quand il fallait risquer sa vie, affronter Pharaon, ils n'avaient pas l'appel de Dieu. Hein.
Mais quand les choses sont devenues tranquilles, et là ils ont eu l'appel de Dieu, quand il fallait récolter la gloire, le succès, devenir un gouverneur respecté, alors là seulement ils ont eu l'appel de Dieu et ils ont commencé à dire Moïse, nous sommes prophètes comme toi. Même Moïse n'a pas pu empêcher ça. Mais Moïse a eu la bonne attitude. Moïse n'a pas répondu. Moïse n'a pas fait des cancans. Moïse a amené Aaron et Myriam dans la présence de Dieu. Voilà ce qu'il doit faire tout homme. Quand vous avez un problème, des attaques, comme a dit le frère GM, amenez les gens dans la présence de Dieu. Et bon Dieu qui t'a appelé va les fermer la bouche. Même l'apôtre Paul a eu problème avec division. Silas et Marc ne s'attendaient pas. Et Barnabas n'a pas respecté le leadership de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul était le leader. Il avait décidé que Marc devait rester parce que Marc... Papa Nico, viens mon frère, viens dire un petit bonjour et puis vous allez manger. Moi quand je marche avec des hommes de Dieu comme ça, je suis honoré. Je suis honoré de ta présence mon frère. Dis un petit bonjour là. Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur l'ère des repos. Nous sommes toujours dans l'œuvre de Dieu. Nous allons chercher des appareils pour l'église du Seigneur, pour la salle. Que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés. Autant que nous travaillons pour le Seigneur, nous souhaitons que vous aussi vous soyez hyper actifs pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mangez sandwich là-bas. Hein? Frère Victor, va manger avec Papa Nico. Moi je suis un jeune. Amenez-moi une bouteille d'eau. Avec un petit café. On les envoie, je laisse. Donc je disais quoi? Donc même l'apôtre Paul a eu ce problème-là. Il y aura toujours des gens qui vont vous contester. Il y aura toujours des gens qui vont vous contester. N'en faites pas un drame, c'est la vie mon ami. N'en faites pas un drame, c'est la vie. Gardez la bonne attitude. Homme de Dieu, garde la bonne attitude. Ne pleure pas, ne te plains pas, garde la bonne attitude. Et dis-toi, la vie est faite ainsi. On ne peut pas changer le monde. Oh, Ratokoroba Sakarababa. Il me faut un chargeur pour mon Samsung. Il va finir bientôt. Garde la bonne attitude. Garde la bonne attitude. Même l'apôtre Paul a eu ses problèmes. Et pourquoi vous voulez que l'église soit parfaite? Tant qu'on est sur terre, rien ne sera parfait. Tant qu'on est sur terre, rien ne sera parfait. Et il y a encore un autre problème. Même Jésus a eu des problèmes de division. Même Jésus a eu des problèmes avec un hypocrite. Même dans l'église de Jésus, il y avait problème de rivalité. Il y avait deux frères qui voulaient être à droite et à gauche de Jésus dans le ciel. Et ils ont demandé ça à Jésus. Jésus a dit, c'est là, ces places sont réservées par le Père. C'est déjà réservé. Et les autres disciples ont commencé à murmurer. Donc il y avait une division. Deux voulaient être à droite et à gauche. Et les 10 autres n'étaient pas contents. Ils ont commencé. Donc il y avait des problèmes de chair. Alors pourquoi faire un monument une fois qu'il y a un problème dans l'église, problème. C'est normal, le diable attaque. Le diable va toujours attaquer. Et il cherche toujours des faibles par lequel il peut détruire. Par lequel il peut détruire. Il cherche toujours des faibles. Mais la Bible dit que le scandale, les divisions sont des choses inévitables.
il y a des choses que vous ne pourrez jamais éviter, mais malheur à celui qui en est l'auteur. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu d'anarchie. Hein? L'église de Dieu n'est pas tes toilettes. Les bordels, pas dans l'église de Dieu et surtout pas là où est le bishop Eli. Tu ne peux pas commencer à dire n'importe quoi, à calomnier les gens dans l'église. Si moi je t'attrape, yoka vraiment, yoka savent qui mon bishop Eli. J'ai l'autorité apostolique, je vais censurer dur. Je ne rigole pas. Et m'amener des charlatans là, des faux prophètes là, les vicieux sexuels là, dans mon église, hein. Je n'accepte pas les vicieux sexuels, les impudiques, les malpropres là. Vous appelez quelqu'un prophète, pasteur, il ne porte aucun fruit. Et vous n'avez pas honte. Vous appelez quelqu'un prophète, pasteur, quel fruit il porte? Moi, je porte des fruits. Partout où je vais, ça bouge. Dans la grâce de Dieu, la Guadeloupe, une île entière a été changée, a connu le réveil par mon ministère. Et je peux dire que je suis un vrai apôtre. Le fruit que je porte témoigne. À Martinique aussi. Maintenant, à Paris, vous voyez. À La Réunion aussi. En Colombie, je porte du fruit. Vous appelez quelqu'un prophète, il dit quel fruit il porte? Il n'a que son pantalon et ses chaussures pour aller faire traîner de partout, faire des ordres. Et ce sont des gens que vous aimez traîner avec. Des voyous, des malpropres. Et quand il va te toucher dans tes seins ou aux fesses, tu vas te dire, tu vas commencer à te plaindre. Je n'ai pas mangé. Je mange tranquillement. Ah, au gazeux. C'est pour passer Nico, ça. Moi, c'est pas des gaz. Je suis allergique. Mon frère Victor, mangez tranquillement là-bas, moi je prêche là. Regardez, les chargeurs de voitures là, vous n'en avez pas. Regardez s'il y en a un là. Tu en as, c'est pour ça. Hein? Ah, c'est bon. Ça charge aussi, hein? Je n'ai pas, mais il faut. Hein? Il a c'est bon. Tu penses quoi? Toi, c'est la vôtre qui est mal. Parce que normalement, entre midi et 2, il ferme. Comme on a décollé un peu en retard, donc on doit être là-bas 14 h. Donc il n'y a rien qui presse, quoi. Asseyez-vous tranquillement, manger. On est à 45 minutes d'arrivée, hein? 45 minutes? Oui. De là-bas? Hein? C'est pas vraiment à Saint-Étienne. C'est pas Saint-Étienne, c'est au nord. Tu vois. Moi, je pensais que Saint-Étienne. Là, on va vers le nord, non? Ah oui, le nord. Le vrai Saint-Étienne est au sud. C'est Ça, j'ai pas compris. Donc, c'est Saint-Étienne du Rouet, c'est du Rouet. Donc, c'est une province. C'est un petit. Oui. Hein? C'est pas un petit. Oui, c'est vers le nord. On est à 45 minutes, c'est pas très loin. On change. Ouais. On va changer avec. Oui. Bien manger dans la voiture. Donc nous ne voulons pas, je disais, les désordres. Voyez, le pasteur Nico, je le connais depuis plus de 30 ans, 35 ans. Plus ou moins 30 ans. 30 ans. Et je peux témoigner de sa vie. Je n'ai jamais vu le pasteur Nico faire un désordre. Je vous dis, ça fait 30 ans. Je n'ai jamais entendu. Il a commencé des églises, on lui a fait de la méchanceté, sans scandale, il a pris sa Bible, il est parti. Moi j'appelle ça des hommes de paix.
Je n'ai jamais entendu qu'il a pris un groupe de gens, ils sont partis. Non! Donc après 30 ans, on connaît les fruits que portent les gens. Donc moi, les voyous, hein, tous les voyous là que vous appelez pasteurs, prophètes, je ne perds pas mon temps avec eux. Parce que je le connais. Nous sommes les vrais pionniers. Nous avions commencé l'évangile à Paris, les premiers pionniers. Oh, Souhaidi! Mi iha, Souhaidi! Mouah! Souhaidi! Mouah! ¿Cómo está? Yo soy en el camino, no tengo mucho tiempo, yo se va en el campo de Francia para pagar un motor, un generador de electricidad, no, un aparato que puede dar caliente en nuestros locales. Soy obligado porque ya lo pagó, pero esta compañía quiere mandar eso lunes y tenemos culto domingo y soy obligado de tocar el carro para buscar eso y regresar con eso esta tarde, hacer la conexión porque el culto de sábado y de domingo se pasa bien. Pastora Souhaidi, Dios te bendiga, pronto yo va a venir. Pronto yo va a venir en tu país, en Colombia. Vamos a hacer una conferencia poderosa como tú no puedes imaginar. Vamos a hacer algo muy grande para la gloria del Señor. Gracias. Vous voyez les fruits? Je suis allé en Colombie. Je vous ai jamais dit que je suis un prophète. Mais je suis un vrai prophète de Dieu. Mais je ne le dis jamais. Je suis allé en Colombie, j'ai prophétisé sur la nation colombienne. Ils ont vu la réalisation. Et j'ai prophétisé dans une radio qui couvrait toute la Colombie, à Barranquilla. J'ai déclaré des choses. Avec précision, ça s'est accompli. Il y avait un cyclone à l'île de la Réunion. Certains parmi vous m'ont vu prédire, prophétiser, déclarer. Même les trajectoires du cyclone. C'était comme j'ai dit. Je ne suis pas un rigolo. Mais je n'aime pas les gens qui se moquent de Dieu. Je ne perds pas mon temps avec les rigolos. Voyez, je ne supporte pas les rigolos. Si vous voulez traîner avec des charlatans, des faux prophètes, je vous dis, prenez votre Bible et partez. Je ne regrette pas. Mais vous allez revenir à Jévis, vous allez voir la salle remplie. Parce que je sais ce que Dieu a mis en moi. Rama Sakababa, Rokotoro Baba Sakababa, Rotomana Yanda. Yokotomana Sakababa. Donc je disais même Jésus. Yo estoy explicando Souhaidi que yo no soy una persona quien hace juego con la palabra del Señor. No estoy aquí para jugar con la palabra del Señor porque hay muchos cristianos que piensan que somos gente que estamos aquí para jugar con la palabra del Dios. Yo soy un ministro de Dios y yo no camino con la gente ladrón, con los falsos profetas, con los mentirosos, con
con los pastores que hace sexo con las hijas. No. No camina con la gente falso y con la gente que no tiene ese temor de Dios. No me gusta caminar con este tipo de gente. Así yo estoy explicando a los cristianos, si hay la gente que ama pecado y jugar con Dios, yo no quiero este tipo de gente en mi iglesia. Yo le dice que se va con su Biblia y su dinero. Mi vida es para Cristo. Yama Saka Baba. Shaka Baba. Yanda Baba. Yanda. Go. Vous savez, Dieu a fait de moi un guerrier. Guerrier. Je blague pas avec le diable. Je blague pas avec le diable. Hein? Quand je prends position comme ça, pam, pam, hein? Pam. Je décroche comme ça, pam, hein? Quand tu sors le crochet, c'est fini pour le diable. Oh Ramasotoro Kano. Oh Ramasotoro Baba Sokoro Bana Yakara Baba Yondoro Basaka Baba. Béni soit Jéhovah. Moi j'aime Dieu. J'ai donné toute ma vie, tout mon temps, ma jeunesse à Dieu. Et vous pensez que je vais tout foutre en l'air pour les fesses d'une femme? Ça c'est les chiens qui font ça. Ça c'est les chiens qui font ça. Hein, je dis, hein mon frère, Pasteur Nico, j'ai donné toute ma jeunesse. On a donné ça pour l'œuvre de Dieu. Et puis, les gens s'imaginent que je vais tout foutre en l'air pour les fesses d'une femme. Même si elles ont des fesses dorées. Oh my God. Crazy. Les gens qui font ça sont des gens qui ne sont pas convertis, qui sont des stupides. Comment ça? Les gens qui font ça sont des stupides. C'est de la stupidité. Détruire l'œuvre de Dieu pour des bêtises. Détruire ta réputation. Voilà. Maintenant, je suis connu mondialement. J'ai plus de 100 000 fans sur Facebook. Guadeloupe, Martinique. Tous les gens me connaissent. Je vais foutre ma réputation en l'air pour les fesses d'une personne. D'un être humain. Non. Non, 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 non. Je préfère mourir. Je vous dis, je préfère mourir. Hein? Les gens qui le font n'ont rien compris. Ce sont des gens qui sont maudits. Oh, Rabasotoro Baba. Bon, bientôt par nous. Wamba ni Yesu ni wamba. 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 Yembela yena esengo. Kolo Yesu walongi etumba.
kumisa yena esengo mwana nzambe alongi etumba kwambani. Ah, moi ce matin, j'ai dit au Seigneur, j'ai envie de te servir toute la vie. J'ai dit au Seigneur, si tu me donnes la force de rester seul, je vais rester seul. Ah, j'ai dit à Dieu, le mariage n'est pas une obsession pour moi. Je dis à Dieu, si tu me donnes la force de rester seul, je vais rester seul. Ah oui, je suis bien comme ça avec le Saint-Esprit. Je prie le matin, je prie le soir, je prie quand je veux. Ce matin, je me suis réveillé à 2 h du matin et j'ai prié. Je me sens bien comme ça. J'ai mal à la tête un peu. Soleil. Le mariage, la maison, tout ça va passer. Ça ne doit pas être une obsession. Surtout toutes ces femmes-là, des fois, vous pensez qu'elles sont spirituelles, mais c'est de l'hypocrisie. Il y en a plein qui sont dans l'hypocrisie. Vous les voyez, alléluia, alléluia, jamais c'est alléluia. C'est du pipeau, de l'hypocrisie. Ne vous fiez pas aux paroles et à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Même des frères, hein, vous les voyez, oh, jamais Dieu, de tout ça. C'est du pipeau, ne vous fiez pas aux belles paroles. Moi, je crois aux actes. Moi, ça va des mots de tête là. Merci Christian Ballonade. Voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah, Sohedi, yo estaban explicando que matrimonio no es mi prioridad. Y mi prioridad es servir mi Dios. Y si Dios me quiere solo, yo voy a vivir solo por Dios. Yo voy a caminar con Dios. No es un problema. No es un problema grande. Para mí servir a Dios es la prioridad. No quiero perder mi tiempo con una mujer carnal, demonizada. Muchos hombres, muchas mujeres parece espiritual, pero cuando son casados manifiesta un carácter fea y malo. Oh, je suis fatigué. Parfois je me dis, mais Seigneur, comment je trouve la force de faire tout ça? Voyez, hein, je ne me plains pas. Les gens ne veulent pas me remplacer dans la connexion. Je me débrouille tout seul. Je ne me plains pas. Sur l'autoroute, en voiture, je me connecte et j'anime. Dieu me bénira un jour pour le sacrifice que j'ai fait pour lui. J'en fais pas une histoire. Et c'est Virginie. Quelle Virginie? Sohei dit la bénédiction de Dios es la que enriquece y no a nada tristeza con ella. Ah, Virginie de la RDC. Frère Victor, dis un petit mot là. On a Virginie de la RDC. Ma sœur Virginie, tu es au Congo? Bonjour Virginie de la RGC. Faut parler fort.
Bonjour Virginie de la RGC. RDC. Oh, Virginie au Congo. Ah, ma sœur Virginie, je suis enchanté, très honoré qu'une Congolaise me suive en direct du Congo. Ah, ça fait plaisir. Yes. Tu habites où? À Gombe? À Gombe, ma campagne. Kimbatseke. Kimbatseke. Njili. Tu habites où, Virginie? Virginie, Ofanda Kawapi. À Cité Verte. Oh, ma soeur Virginie, nous avons une villa à Cité Verte. J'ai une villa là-bas à Cité Verte. Mes parents nous ont laissé une grande villa à Cité Verte. Et j'ai à peu près 10 000 hectares. Non, pas 10 000. 1 hectare de terrain à Cité Verte. Nous avons 1 hectare de terrain à Cité Verte. Je ne sais pas si ça a été volé. Oui, oui, on a 1 hectare de terre. Je viendrai bientôt là-bas les surveiller. Sûrement les gens l'ont volé, ils doivent payer. Oui, oui. On m'a laissé 1 hectare de terre à Cité Verte. Les gens nous voient. Ah, tu es à la 12e rue. Voyez, pour l'œuvre de Dieu, j'ai laissé des héritages dans mon pays et je m'en occupe même pas. Pour l'œuvre de Dieu. Et les gens pensent qu'on vient ici pour de l'argent. 1 hectare de terre à Cité Verte, c'est pas loin de 1 million d'euros. 1 hectare de terre à Cité Verte, c'est pas moins de 1 million d'euros. Et les gens ici en Europe, ils pensent que nous sommes venus en Europe comme des malheureux pour chercher l'argent. Parce que tu es africain, ils sont convaincus que tu étais dans la brousse, que tu es un petit sauvage. Maman Virginie, yebi sangai nanu. Ndenga nini o yebi onction.com. Comment tu nous as connus? Oui, papa Nico. Il a été opéré. Soulagé. Mais tu lui dis mettre l'essence comme ça. Il a assez d'essence hein, pour arriver. Hein? Maman Virginie, comment tu nous as connus? Par le net. Ah, mais dis-moi, est-ce que tu es inscrit sur onction.com? Est-ce que tu es membre? Est-ce que tu t'es inscrit comme membre? J'aurais souhaité, si c'est possible, que tu puisses animer aussi. Nous voulons une animatrice du Congo. J'aurais souhaité que tu puisses aussi animer. Alors dis-moi, tu t'es inscrit comme membre sous quel pseudo? Virginie? Tu t'es inscrit comme membre sous quel pseudo? Virginie? Je vais te chercher là pour te connaître. Dis-moi ton pseudo. Je vais voir un peu ta photo. Pesangai kombo na yo ya connexion mama. Toyeba yo malamu. À Virginie, bon, on va te chercher. Virginie qui? Parce qu'il y a plusieurs Virginie, hein. Virginie. Virginie, ok. Il y a plusieurs Virginie. Ah, Virginie, ambassade Genève, Suisse. Virginie, Paris.
Virginie Cameroun. Ah, Virginie Kinshasa Congo République. Virginie Mabanza. Ah, c'est toi là. Ouais, ouais, je te vois. Bon, on va tous voir Virginie là. Je vais vous présenter Virginie. Vous allez voir Virginie. Elle est très jolie. Elle ressemble un peu à Mireille Mathieu. Elle a mis la coiffe de Mireille Mathieu. Regardez Virginie. Voilà Virginie. Elle pourra animer. Elle a un très beau sourire. Pamoulama Virginie. Mabanza Menayame Virginie. Ah, je vois la photo d'une église là. On va voir, je crois, l'église de Virginie. Ah, exemple Keming. Oh. On dirait que Virginie est pasteur, hein. J'ai l'impression que Virginie est un pasteur. Makamboye Minene. Ma soeur Virginie, tu es pasteur? Ah, elle est servante. Oh Rabba Soto Koro Baba Saka Baba Yokoro Baba Takushukuru Namunanga Niwe Yoyo Owe Owe Namunanga Niwe Takushukuru Namunanga Niwe Yoyo Owe Owe Namunanga Niwe Mungu wangi weye Baba Namunanga niwe yoyo. Owe owe namunanga niwe. Baba wangu weye. Baba namunanga niwe yoyo. Owe owe namunanga niwe. Tina poto nakoluka yo nzambe. Tina poto nakoluka yo. Natiki nyoso nakoluka yo nzambe. Natiki nyoso nakoluka yo. Mungu wangu weye. Baba namunanga niwe yoyo. Owe owe namunanga niwe. Baba namunanga niwe yoyo. Owe owe namuna we. Alléluia. Ramasaka baba. Yakamana yotokoroba sakababa. Orianda mana yeke bebe shondoro baba. Yokoroma. Mais on a volé le pasteur Nico. Hey. Attends, appelle un peu, il a disparu. Hein? Il fait quoi? Oh Rabat Sokoro. Ma sœur Virginie, je viens bientôt à Kinshasa, donc on va se rencontrer à Cité Vert. Je vais te donner l'emplacement de mon terrain. Tu vas vérifier ça pour moi. Je vais t'envoyer l'emplacement de mon terrain, tu vas vérifier qui occupe le terrain. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Hein? Yoroba Sakababa. Donc je disais, ne faites pas de vos problèmes un monument. Ne faites pas de vos problèmes un monument. Voyez, en lisant la parole de Dieu, j'ai constaté quelque chose de révolutionnaire. Abraham, chaque fois qu'il voyageait, lorsque Dieu lui parlait, il construisait un autel, il faisait un monument à la gloire de Dieu.
Voyez, il faisait un autel, il construisait un monument à la gloire de Dieu. Et Dieu un jour m'a parlé, m'a dit, quel monument faites-vous? Chaque fois que le diable t'attaque, tu fais un monument à la gloire de Satan. Tu construis une forteresse, tu en parles toute la vie. Ou chaque fois que tu es trahi, ou on te fait quelque chose de mauvais, Mon frère, de qui parles-tu? On va avoir des choses. Hein? Viens, tu pas en voiture. Pourquoi il n'y a pas un problème là-bas? Ça fait trop longtemps. En bouteille d'eau, c'est ça. voyez, et à la gloire de qui?